Salut à tous, aujourd'hui on va switcher la Mega Drive 2 en mode switchless. C'est-à-dire qu'on va interagir sur le bouton reset et jouer sur la fréquence et la zone. Donc dans un premier temps, ce que j'ai fait moi sur la Mega Drive 2, c'est que j'ai découpé le port cartouche pour permettre de mettre les jeux Jap et US. Donc tout simplement, vous limez, ou moi j'ai utilisé une Dremel pour couper et ainsi faire passer les jeux. Donc maintenant on va s'occuper du mode switchless de la Mega Drive 2. Il vous faut un PIC 16F630 programmé, d'ailleurs j'en vends sur ma page eBay, et une diode bicolore. Voilà. Donc avec ceci on va pouvoir voir sur la diode l'état de la zone et de la fréquence. Alors l'avantage de ce mode, c'est que cela se passe directement sur la face avant de la carte mère et les points sont assez rapprochés. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va couper 3 pistes, comme ça sera fait. Les 3 pistes à couper se situent, alors il y en a une qui se situe juste ici. Donc vous passez un petit coup de cutter, voilà, à côté de mon câble blanc, je sais pas si vous la voyez. Alors j'essaie de zoomer au mieux. Voilà, vous passez un petit coup de cutter ou autre pour qu'il n'y ait pas plus contact entre les deux pistes. Bien sûr, vous testez à chaque fois avec un multimètre pour bien vérifier qu'il n'y ait pas la liaison. La deuxième piste se situe ici, alors dessous le câble orange. Voilà, donc je l'ai coupé juste avant la pastille. Et la troisième piste à couper se situe vers le bouton reset. Alors j'ai entendu dire qu'il y en a qui enlevaient le bouton reset ou quoi. Non, non. Le plus simple en fait est de couper en fait la piste. Voilà, c'est pas évident à vous montrer. Voilà. Donc c'est sur la deuxième piste. Donc vous passez un coup de cutter pour qu'il n'y ait plus liaison avec le bouton reset. Voilà, de toute façon, sur mon site dragoncity17.blogspot.fr, vous verrez plus en détail où exactement passer le coup de cutter. Donc maintenant, on va s'attaquer au PIC lui-même. On va faire simple, on va commencer par l'alimenter, donc le plus 5 volts, donc tout en haut à gauche, donc le fil rouge, et la masse tout en haut à droite, le fil noir. Donc c'est simple, juste à côté du composant à gauche, voilà. Alors, vous reliez d'abord le fil noir par exemple, et ensuite le fil rouge à ces endroits. Voilà, c'est des points faciles à souder. Ensuite, je vais continuer, je vais faire la LED, donc c'est les deux câbles jaunes. Donc sur l'emplacement 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 5 et 6. Voilà, vous vous reliez au palt de la LED, donc aux deux extrémités, les deux anodes. Et la LED, vous la reliez à la cathode de la carte mère. Alors j'ai vu qu'il y en a certains qui le mettent en bloquant la diode. Bah, le plus simple, c'est de mettre la patte de la cathode pour que la LED tienne, et puis voilà. Alors vous pouvez enfoncer un peu plus la diode. Moi je l'ai pas assez enfoncé, du coup j'ai dû couper le plastique pour que ça rentre un peu mieux. Bon, c'est pas grave parce que je m'en suis servi pour la Mega Drive 1 pour le petit bout de plastique pour que ça éclaire un petit peu mieux. Donc la partie de la diode est terminée. Je vais continuer donc en deuxième position en partant de la droite, donc le câble marron. Donc cette fois-ci on va le relier au point C33, donc tout en haut. Le câble blanc, on va le relier donc je sais pas si vous vous rappelez, on avait passé un petit coup de cutter là pour qu'il n'y ait plus de liaison. À droite du coup de cutter, pardon, on va gratter la piste
pour pouvoir y souder le câble. Voilà, donc vous grattez la piste, vous grattez le vernis pour souder votre câble. Maintenant le câble violet, vous faites exactement la même chose, c'est-à-dire que vous allez gratter la piste, donc cette fois-ci à gauche de votre coupure, vous grattez la piste pour permettre de pouvoir souder votre câble. Et le dernier, donc le câble orange, et ben ça va être encore la même chose, vous allez encore gratter la piste pour enlever le vernis et permettre de souder votre câble. Donc toujours voilà, avant votre coupure. Voilà, il y a plusieurs méthodes sur internet, mais je trouve que celle-ci est la plus confortable et la plus simple à faire. Et quand vous avez fait tout ça, ben en fait vous avez fini le mode switchless de la Mega Drive 2. Donc c'est un mode assez simple je trouve par rapport à d'autres et qui est bien pratique par la suite. Donc voilà, j'ai remonté la console. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait sur la télé. Je vous dis un petit peu parce que malheureusement sur ma télé, c'est une télé LED et le mode 60 Hz ne passe pas avec le câble Mega Drive 2. Voilà, c'est un câble que j'ai acheté sur eBay et malheureusement l'image saute quand je passe en 60 Hz. Donc si vous avez une solution d'ailleurs, je pense que même avec un câble officiel ça ne marcherait pas. Mais voilà, si vous avez une solution pour ça, je suis preneur. Ce qui est marrant, c'est que ça ne le fait pas sur une Mega Drive 1. Donc voilà. Donc je l'allume. Donc la LED est bleue. Donc là, je suis en pâle, 50 Hz. Alors, on va recentrer l'image. Donc là on entend bien, hein, je suis en 50 Hz, donc j'ai bien les bandes en haut et en bas, et la musique est super lente. Voilà, dire qu'on a joué toujours comme ça quand on était petit. Bon allez, je change parce que c'est horrible. Alors non, pour changer, donc on va interagir sur le bouton reset. Voilà, donc je le fais changer de couleur. Vous voyez, rose ou rouge. Donc rose correspond à US et rouge à Jap. Donc on va le passer par exemple en US. Alors tac. Vous voyez, la musique est accélérée. Bon, moi une image shot malheureusement, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Et si vous voulez le mettre en Jap, vous faites la même chose et puis vous passez sur le rouge. Donc voilà. Et dernier petit mode, donc je vais repasser en 50 Hz. Si vous voulez passer en pâle, je veux dire, si vous voulez passer en 60 Hz, vous appuyez légèrement et voilà. Et là vous passez en 60 Hz en pâle. Voilà, donc là j'ai plus les bandes, je suis en pâle en 60 Hz. Donc voilà, le tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez plus d'informations, allez directement sur ma page dragoncity17.blogspot.fr, vous verrez plus en détail les schémas. Sur ce, je vous souhaite bon mode et je vous dis à une prochaine.